Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez survécu au grand crack de la crypto d'hier. Encore un crack. Est-ce la fin du bull market qui n'avait jamais commencé ou ce genre de conneries que j'ai vu donc évidemment fleurir sur les différents réseaux et c'est forcément ce à quoi on s'attendait. Donc, on a fait une émission il y a quelques jours sur cette même chaîne YouTube, de mémoire c'était même la précédente, où je vous parlais de l'inintérêt que vous devez avoir par rapport aux informations de marché, particulièrement les statistiques macroéconomiques. Dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, ces statistiques n'ont plus aucun intérêt. Le marché est administré, je parle du marché action. Donc tout ce qui intéresse le marché, c'est comment va fonctionner cette administration, donc ce paradigme dont on a discuté. Donc faites extrêmement attention, les paradigmes sont toujours temporaires, etc. Je ne reviens pas sur cette émission-là. Ce dont on va parler aujourd'hui est un tout petit peu différent, dans la mesure où dans le marché crypto, on a une forme de dérivé par rapport à ça qui est tout simplement en soi l'information qui provient du marché crypto, elle peut alimenter effectivement certains mouvements, particulièrement quand on est en tendance, mais comme ce n'est pas le cas pour l'instant, nous ne sommes pas en tendance, nous sommes au sein de tendances de moyen terme, mais dans des phases de neutralisation. Je vais montrer tout ça sur des graphiques, mais vraiment bien comprendre que dans ces phases où il y a donc neutralité, le sentiment est donc partagé. Et ce qui est assez rigolo, c'est que donc du coup, dans un range, on voit les erreurs classiques que je vous apprends dès le début de ma stratégie. Arrêtez de suivre l'information. L'information dans un range n'apportera jamais rien si ce n'est du doute, de l'incertitude ou alors de l'euphorie quand on est en haut. Bref, en gros, l'information en haut d'un range, elle va vous donner envie d'acheter. L'information en bas d'un range, elle va vous donner envie de vendre. Donc, faut pas les suivre, nom de Dieu, c'est quand même la base. Et puis, encore une fois, la plupart du temps, les informations, vous les avez après. Donc, normalement, ça doit déjà se voir sur les prix avant. Et je le répète, dans un range, on n'utilise pas l'information. Donc hier, c'était quand même assez rigolo parce que le marché baisse d'un coup et on a tous ce même réflexe. Moi, le premier, on va essayer de chercher l'information. Je veux dire, même après 10 ans de métier, le réflexe est toujours là et c'est d'une bêtise affligeante. Bon, il faut quand même, à mon avis, avoir ce réflexe parce qu'il peut quand même de temps en temps se passer un réel événement extrêmement catalysant qui peut effectivement influer les prix et parfois ça peut taper n'importe quand, y compris dans des structures de range. Mais quand même, 99% du temps, l'information que vous allez avoir, elle est complètement distordue, elle est amplifiée par les différents réseaux qui vont se servir de ça pour justifier quoi que ce soit. Bref, hier, il y avait plein de causes supposées qui pouvaient expliquer. Il y en a probablement plusieurs, en fait, qui sont à l'œuvre. Et je ne veux pas dire que les informations qui ont été qui ont été retranscrites derrière sont fausses. Je veux juste dire que ce n'est pas ça qui est la cause. Il n'y a pas de cause. Quand on est dans un range, la principale cause, c'est la psychologie et les signaux techniques. Il faut bien comprendre, quand on est dans le haut d'un range, on ne peut pas acheter. Et c'est la raison pour laquelle je vous le défendais depuis un bon moment. Et il faut quand même le dire, je vous ai envoyé une alerte hier matin, avant même ce truc-là, pour vous dire, attention, on est sur une zone très charnière, ne prenez pas de stratégie directionnelle, s'il vous plaît. Parce que, oui, on arrive sur l'ancien sommet, oui, il y a des chances qu'on le déborde avec un peu de volatilité, mais j'avais bien précisé, il y a également tout autant de chances qu'on fasse la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant que tout le monde pense que c'est gagné, on démonte un petit peu tout ça, et puis après on range un petit coup, ou on range pas du tout, on fait un V-bottom, on repart, bref, trop d'incertitudes sur la zone et pas de possibilité d'utiliser des stratégies acheteuses. Moi, il me semble toujours que la dynamique de fond est acheteuse. Je dis il me semble, mais encore une fois, on va faire une analyse graphique après qui va le confirmer. Donc, oui, je privilégie la direction haussière, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut acheter sous des résistances. Donc, on va remettre en place le cadre technique. Je vais vous donner les choses que je regarde pour remettre tout ça en place, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'information qui doit diriger ce que vous faites, et encore moins le mouvement de prix de court terme. Surtout quand il se produit sur des zones où, quoi qu'il en soit, vous n'avez rien à faire. Donc le premier des trucs que j'ai vu hier, c'était « Waouh, buy the dip, c'est la super opportunité, etc. » Bon, non, non et non. Moi, on n'achète pas dans la partie haute d'un range, c'est la base de ma stratégie. Donc moi, le minimum pour payer, je vous l'ai dit, et c'était d'ailleurs dans la vidéo d'hier, c'est la zone des 1,7, 1,6. Enfin, dans un range, je suis désolé, j'achète en bas. Voilà. Enfin, j'achète au moins dans la partie basse ou au minimum vers la médiane. Donc, est-ce que ça peut aller plus bas ? Désolé de vous dire, oui. Donc,
Moi perso, hier, j'ai quand même réalisé un tout petit achat. Et pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment un achat de cœur ni de conviction, c'est juste que j'avais envie d'arrondir ma possession Ethereum à l'unité. Donc j'ai acheté quelques Ethers juste pour arrondir le chiffre de mes détentions. Donc bon, voilà, c'est vraiment plus de dire, j'ai profité un peu du dip hier pour en recharger un tout petit peu, parce que je trouvais ça carrément trop cher d'acheter sous résistance de l'Ethereum. Maintenant, j'ai 80% de mon cash. Hein, donc voilà, c'est plus de dire, à ce niveau-là, j'ai pas du tout réalisé d'achat pour l'instant. Les seuls achats qui pouvaient être réalisés hier étaient des achats de volatilité, c'est-à-dire on achète, on revend vite en fin de journée et on attend de voir la stabilisation du marché. Bref, donc pour l'instant, je suis pas très enjoué par la réaction qu'on a eue, parce que le rebond est très modéré. La plupart des marchés clôturent sous 50% de la bougie d'hier, hein, donc on clôture dans la partie basse, ce qui m'invite encore une fois à penser que la stratégie du V-bottom, parce qu'on a juste flushé les leviers et on va repartir en tendance et tout ça, navré, non, ça semble pas franchement être la bonne option. Le scénario du « Ah putain, c'est fini, on va cracher, la tendance haussière est finie », c'est le début du bear market. Bon, posez-vous encore la question, est-ce que le bull market avait seulement commencé? Non, la seule chose qui avait commencé, c'est qu'on s'était écarté des zones de supposément bear market dont on parlait il y a encore quelques mois. Donc, est-ce qu'on se rapproche du bear market? Non. On vient d'invalider cette probabilité en sortant violemment de cette zone, et je vous rappelle, on est parti one shot, on a dégommé toutes les zones vendeuses, et on a dit, et on a bien noté toutes ces choses-là, les opportunités vendeuses n'ont pas été saisies. Donc les bears, ils avaient leur chance et ils n'en ont pas profité. Par contre, on avait dit, attention, sine wave peut très bien être un peu trop en avance, ce qui veut dire qu'on a un cycle haussier relativement long et que le cycle baissier pourrait éventuellement émerger tardivement. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui est en train d'arriver, en fait. Un cycle baissier, pas un bear market, rien du tout. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'on retourne sous les anciens bottoms ici. Par contre, qu'on aille former un creux ascendant en vue de réamorcer une tendance haussière après, ça me semble plus que plausible. Tout comme on l'avait vu, le fait qu'il y ait absence totale de vendeurs sur ces zones-là pouvait tout à fait traduire le fait qu'on n'allait pas du tout gérer le risque et qu'on allait réinstaller la tendance haussière de but en blanc, tout simplement partir de l'annihilation des risques de bear market pour tout de suite réinstaller un bull market. Moi, c'était le postulat que j'avais, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, j'ai positionné mon portefeuille en vue de ce truc-là. J'ai fait des petits TP tout petits sur cette zone-là et j'ai choisi de laisser glisser le portefeuille. Bon, force est de constater qu'au final, ça n'a pas été le choix le plus rationnel, parce que si j'avais pris quelques TP ici, j'aurais plus de cash maintenant disponible, et évidemment, j'aurais pu mettre à profit une partie des mouvements baissiers d'hier. Ce qui n'est pas le cas du coup, puisque le cash que j'ai ici me servait à hedger une chose, la probabilité extrêmement faible à mon avis, que ce marché, effectivement, retourne en bear market. Il ne faut pas s'imaginer que rien n'est impossible, que tous les scénarios sont possibles, y compris celui du bear market. Simplement, pour ma part, il est tellement négligeable en termes de probabilité que j'ai décidé de déclencher des take profits proches de 10%, ce qui est à peu près ce que j'estime comme une probabilité raisonnable de voir ce type de scénario se produire dans un contexte pareil. 10% de chance. Donc, moi, le cash que j'ai ici, il est pour me prémunir des risques de bear market. Et je suis prêt à le réinvestir à l'intérieur de ce range si j'ai des signaux d'invalidation de ce type de scénario-là. Par exemple, si ça consolide et que par ici, je retrouve des signaux acheteurs. Ça, pour moi, ce sera le signe que les vendeurs terminent leur cycle, qu'ils n'arrivent clairement pas à repousser les prix parce que les acheteurs s'y opposent. Et quand les acheteurs reprendront la main, le prochain cycle haussier aura aucun mal à franchir les résistances, je le pense. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, on va essayer d'étayer tout ça, parce que je vous dis, c'est un avis qui vient d'une lecture technique. Maintenant, je vous fais la lecture technique qui m'amène à privilégier ce scénario par-dessus les autres. Mais pour l'instant, je n'ai absolument pas la réponse. La seule chose que j'ai pour l'instant, c'est un faisceau de présomption et je vais avoir besoin de plusieurs clôtures daily et de la clôture hebdomadaire pour pouvoir l'orienter. Mais ça, c'est la conclusion à laquelle on va arriver. Allez, ceci dit, on y va tout droit. Donc, petit rappel des choses dont on a déjà parlé, mais je fais ça pour les gens qui n'ont pas nécessairement vu la vidéo. Ok, donc principale chose, savoir à quel type de marché on a affaire et trouver le time frame de référence qui permet de faire une analyse correcte.
toujours pareil, si vous regardez un truc sur des time frames qui font aucun sens, ça marchera pas. Donc en daily ici, on va commencer notre analyse ici parce que par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est là où on voit peu d'impact sur le graphique. Bref, ici, entre guillemets, ce qui s'est passé hier, d'un point de vue global, c'est pas choquant. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut partir de ces time frames-là. Le 4 heures déjà, on commence à voir des anomalies de marché. Ça, on n'en voit clairement pas tous les jours. Donc moi, je partirai mon analyse du daily. Donc, en daily, on a affaire à quel type de marché? Moyenne haussière, au-dessous des contextes, mais les contextes sont renversés. Donc, on a des contextes orientés à la vente, mais qui se situent au-dessus de la valeur moyenne. Autrement dit, la valeur médiane est en train de se dégrader légèrement, mais elle est très largement au-dessus des valeurs moyennes historiques. Ça, normalement, ça peut correspondre qu'à un seul contexte, des pullbacks, ou en tout cas des ranges au sein de tendances. Donc on va juste essayer rapidement de confirmer ça. Pour qu'il y ait bien tendance ici, il faut donc pouvoir identifier un range qui précède. Là, on est bien dans ce cas de figure, un breakout, et donc on est bien ici en phase de pullback. Donc ça veut dire que théoriquement, il nous reste encore une phase dans cette tendance qui est donc l'excès final. Il nous reste donc ici, à la fin de cette structure d'hésitation, normalement, on est supposé déborder le sommet précédent, trader au-dessus des contextes de cette UT-là, et normalement, si on les a, trader au-dessus des contextes de l'UT supérieure. Donc normalement, on est attiré par cette zone-là. Voilà, cette zone-là est au-dessus, parce que je vous rappelle, les contextes étant orientés à l'achat, ça ici, ce contexte-là sera mis à jour à la hausse au mois d'octobre, etc., etc. Donc plus le temps passe, plus les objectifs haussiers montent. Pour une raison simple et bête et méchante, dans une tendance, la valeur s'apprécie, donc c'est chacun son tour, les acheteurs, les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs, mais les acheteurs apprécient les prix beaucoup plus fortement durant leur cycle que les vendeurs. Voilà. Donc, c'est aussi le fait de dire que ce qu'il reste de tendance haussière, c'est pas non plus to the moon, etc. Par contre, quand on fait une analyse de tendance, on est obligé, quoi qu'il en soit derrière, d'aller sur l'UT supérieure pour vérifier qu'on n'est pas affaire à une tendance multi-time frame. Et là, c'est là que les choses se compliquent. Parce que donc, quand on vient en hebdomadaire, les contextes sont ascendants, la moyenne est dessous, merde, ça sent là aussi la tendance. Est-ce qu'on peut identifier un range qui précède? Oui. Est-ce qu'on peut identifier un breakout? Oui. Donc, désolé, mais tendance hebdomadaire aussi. Ça veut dire qu'on a affaire à des tendances multi-time frame et que les breakouts qui ont été initiés au début de l'année 2021 sont probablement des breakouts multi-time frame. Ce qui veut dire que les structures intermédiaires risquent d'être assez bruyantes, etc., mais que quoi qu'il arrive, le forecast doit être fait et le suivi de la tendance doit être fait sur l'UT la plus large. Autrement dit, l'analyse qu'on vient de faire en daily, elle est très partielle puisqu'elle s'inscrit au sein d'une tendance hebdomadaire. Donc réfléchissons, posons-nous maintenant la question. Donc, vu qu'on a le breakout, on est donc entre breakout et la maturité suivante, le fameux pullback qu'on a vu tout à l'heure. Le pullback en daily, on l'a vu, il est largement là. Le pullback en hebdomadaire, je ne suis pas super chaud pour penser qu'il est là. Pour plusieurs raisons. Parce que les éléments techniques qui me permettent de confirmer qu'on a bien un pullback ne sont pas tous là. Le premier, c'est qu'on doit inscrire des clôtures sous les 50% de contexte, chose qu'on n'a pas fait pour l'instant. Parce qu'on a tenu quelques clôtures ici, mais on est rapidement revenu au-dessus, et ça va se clôturer, comme on l'a dit, en octobre. Donc, première des choses, si en octobre, on revient clôturer sous les 1,7 trillions de dollars, encore cette même zone, là, effectivement, on pourra commencer à se dire que la valorisation se dégrade en hebdomadaire et qu'on a probablement la mise en place d'un pullback. Il nous faudra autre chose pour matérialiser un pullback. Moi, normalement, il faut que je vois un cycle vendeur se terminer sur cette UT, ce qui montre le fait que la contrepartie est revenue. Autrement dit, qu'il y a bien des vendeurs sur les résistances et qu'ils ont pris le temps de s'extrapoler. On l'a vu en daily, il n'y a pas de souci. Regardez ce pullback dont on parlait tout à l'heure. Il a bien fini son cycle vendeur sur l'UT daily. C'est cette ligne-là qui est crantée et qui est plus foncée. En hebdo, on est très loin de tout ça. Donc, soit c'est ce qui nous attend, on va avoir la fin d'un cycle vendeur, et puis on fera donc la fameuse excès finale, parce que même chose que tout à l'heure, si ça c'est un pullback, il nous reste quand même de la hausse à proscrire derrière. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, moi je suis navré pour le scénario du bear market et tout ça. C'est tellement peu probable, ça veut dire que ça ne va pas se produire, on ne peut jamais prédire les marchés. Mais par rapport à ces structures que perso j'utilise depuis des années, et il y a un aspect statistique réel derrière, voilà, les probabilités sont très largement orientées pour une appréciation des prix à l'avenir. La question, c'est pas forcément tout de suite, maintenant, ça va acheter, ça va bourrer à la hausse, etc. Essayez d'être un petit peu moins bloqué que ça, et comprenez encore une fois les horizons de temps qui sont
en jeu. L'horizon de temps qui est en jeu ici, c'est de l'hebdomadaire. Ça veut dire qu'en soi, on est supposé regarder le marché une fois par semaine, pas forcément tous les jours, et pas forcément interpréter les mouvements en horaire, en 4 heures. Tous ces mouvements qu'on a vus et qui, effectivement, choquent. Ce qu'on a vu, c'est que dès qu'on regarde ce qui s'est passé hier en 4 heures, ça commence à se paraître anormal. Regardez-le en horaire et c'est encore plus brutal. Mais si on regarde le time frame de référence de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire quel est le time frame qui drive ces marchés réellement, c'est les time frames daily et hebdomadaires, sur lesquels, franchement, on a vrai, mais ce qui s'est passé hier, ça laissera peu de traces dans l'histoire. Hein. Donc, oui, ça peut marquer certaines consciences, surtout si vous aviez des effets de levier et que vous vous êtes fait péter la tronche. Mais putain, ça fait quand même plusieurs semaines que je vous le répète qu'il ne faut surtout pas prendre de stratégie tendancielle dans ces zones hyper compliquées qui sont des troisièmes bornes de range. Et putain, encore moins utiliser du levier. Moi, perso, les seules stratégies que j'ai mises en place, c'était des stratégies en arbitrage. C'est-à-dire qu'hier, elles n'ont absolument pas bougé, ou très peu. Donc, c'est pas très grave. Et elles n'ont pas du tout été invalidées. Tout simplement parce que c'était l'intérêt de mettre en place ces arbitrages, d'avoir une patte acheteuse et une patte vendeuse, pour que si jamais il y a un incident, comme il s'est produit hier, les deux pattes baissent et c'est pas très grave, l'une compense l'autre et c'est pas la fin du monde. Alors qu'évidemment, le mec qui avait utilisé de la marge et du trading sur marge pour acheter n'importe quel coin qui soit sous des résistances, lui je pense qu'hier, il l'a senti passer. Parenthèse refermée. Donc, d'un point de vue hebdomadaire, le pullback est pour le moment très incertain. Et personnellement, je ne parierai pas dessus, et le seul niveau qui permettra de le confirmer est un niveau qui se situe ici et qui sera mis à jour donc en octobre, et navré de vous le dire, ce niveau sera plus haut, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui représente ma valeur, c'est continue de s'apprécier très fortement, et le mois d'octobre devrait encore nous pousser les prix à la hausse, parce que les prix sont supposés suivre la valeur, et si la valeur monte, les prix sont supposés le faire également. Donc, là, on a déjà pas mal d'informations. En hebdomadaire, jusqu'au mois d'octobre, le niveau critique, c'est la zone des 1,7. Perso, c'est là où moi je pense que les prix ne doivent pas s'installer. Donc, si le sentiment reste haussier, on est supposé soutenir ces zones-là. Donc moi, si on y va sur les 1,7 trillions, pourquoi je veux acheter cette zone ? Voilà pourquoi. Vous avez la raison. Je ne veux pas que les prix s'installent là-dessous. Donc en tant qu'acheteur, je vais défendre mon camp si jamais les prix devaient se rapprocher de cette zone. Point barre. Ça sera assorti d'un stop loss, etc. Et voilà. Mais c'est là que je mettrai en place cette stratégie. Donc en hebdo, si je résume, soit effectivement la valeur va se dégrader et le soutien des acheteurs va se faire beaucoup plus rare, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on risque de former un pullback daily, un pullback hebdomadaire. Bon, perso, j'ai pas de souvenir en tête d'une structure équivalente, c'est-à-dire qu'un pullback daily se transforme en pullback hebdomadaire, et qu'on fait donc les deux pullbacks sur la même zone de prix. Normalement, ce n'est pas le cas. Normalement, on fait le pullback daily, on fait son excès final. Ça crée généralement la divergence hebdomadaire qui va derrière créer le pullback hebdomadaire, et après, on fait l'excès final hebdomadaire. Donc moi, j'ai toujours le sentiment que plus le temps passe, plus la valeur monte sur ces actifs. Je n'ai pas du tout le sentiment qu'on est en train de réaliser un pullback hebdomadaire, mais par contre, on a réalisé un très gros pullback daily, et ça, effectivement, ça a impacté fortement la psychologie. Et voilà, pour moi, l'ensemble de l'équation. Pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est essentiellement lié à la psychologie et probablement aux effets de levier qui ont catalysé et accentué la baisse au-delà des 20-25% qui auraient probablement été normaux et attendus, et on est parti de 25 à moins 35, entre guillemets, parfois plus même sur certains coins, probablement, à mon avis, simplement dû à des effets de levier. Par contre, attention, maintenant qu'on a fortement marqué la psychologie sur les time frames inférieurs, puisque là, tout simplement, maintenant, tout ce qui se situe en dessous du 4 heures, c'est complètement psychologique, parce que là, il n'y a plus personne. Tous ceux qui spéculaient en 1 minute, 3 minutes, 15 minutes, etc., ils se sont tous fait rect, donc c'était terminé, voilà, fin de la partie. Maintenant, tout le monde a dézoomé ses graphiques et tout le monde regarde le moyen terme. La question, c'est, est-ce qu'ils vont en arriver à la même conclusion que moi ? J'ai l'impression que oui. Dans ce cas-là, pour moi, la zone à acheter se situe plus bas, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut simplement dire que, pour ma part, j'ai toujours 90% du portefeuille à l'achat, et ça traduit mon sentiment. Je pense clairement que les prix vont remonter. Maintenant, s'ils devaient continuer de se dégrader, je sais sur quelle zone je vais intervenir, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Le reste, c'est de la psychologie, c'est-à-dire des investisseurs, probablement pour certains pas très aguerris, parce que utilisation d'effets de levier sous une résistance à l'achat, il faut quand même avoir le cerveau pas en fonctionnement en mode trading, mais surtout, voilà, être avide de gains, manquer d'expérience, toutes les erreurs qui, encore une fois, font partie de la formation dans le trading. Je sais que parfois j'ai l'air très condescendant à dire « on va pas faire ça, ils sont cons, etc. » J'ai été con par le passé, hein.
Simplement comprendre qu'on grandit tous de nos erreurs et que ceux qui réussissent dans le trading ne sont pas ceux qui commettent pas d'erreurs, ce sont ceux qui arrivent à ne pas les reproduire. Donc c'est pas pour vous taper dessus que je vous dis ça, mais simplement pour que vous progressiez. Ces erreurs, si vous les avez commises, la seule chose à faire, c'est d'avancer et de ne pas les reproduire, de comprendre ce qui a été à la source de ces erreurs. Je vous l'ai donné, probablement ici parce que vous n'utilisez pas la contextualisation d'un marché, vous tradez un peu au feeling et vous vous laissez emporter par des informations. Oui, il y a quelques jours encore, les infos étaient méga bullish. Et là, regardez aujourd'hui, c'est panique à bord, on a l'impression qu'on va se reprendre une tollée de bad news qui vont continuer de nous crocher le marché, etc. C'est possible, mais qui en sait quoi que ce soit? Arrêtez de réagir aux informations dans des ranges. Quand on aura réinstallé la tendance haussière, c'est-à-dire quand on aura installé de la valeur au-dessus de la TH, on pourra éventuellement commencer à statuer sur des tendances haussières, mais comprenez surtout qu'à mon sens, c'est l'hebdo qui est en tendance aujourd'hui. Le daily, il a terminé sa phase de tendance, puisque ce qu'il en reste sur le daily, c'est la fin de cette tendance. Elle devrait nous tirer plus haut, mais la fin de tendance, c'est pas de la tendance. Par contre, en hebdomadaire, pour moi, on y est toujours. Ce qui m'invite à penser que dès qu'on va hésiter en 4 heures, puisque ça fait partie de ma stratégie, cette hésitation devrait largement profiter à la tendance hebdomadaire. Et pour ma part, je préfère être honnête, je m'attends à ce qu'on hésite en 4 heures sur les cryptos. Je ne sais pas, peut-être qu'on ira chercher la zone des 1,7. Mais pour ma part, dès qu'un range se formera en 4 heures, je n'hésiterai pas à entraîner la cassure haussière, parce que c'est ce que ma stratégie me dit de faire. Donc, ce repli des cryptos, il est soit salvateur parce qu'il va permettre enfin d'installer une forme de neutralité au-delà de toute l'excitation qu'on a connue ces derniers temps, de l'aspiration des ATH, de Solana, etc. Si tout ça se neutralise, on va voir de l'hésitation se former, donc un range. Ce qui m'intéressera sera la sortie haussière de ce range pour mettre en place des stratégies en suivi de tendance hebdomadaire. Autrement, tant que l'hésitation ne s'installe pas en 4 heures, on était dans une fusée haussière qui partait en ligne droite et on a parlé de ces postulats depuis plusieurs semaines. Moi, un marché qui monte, dans des tendances de fond haussières, je ne cherche pas à m'y opposer. Donc sur les zones où il y avait du risque, j'ai pris des petits TP parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations baissières. Malheureusement, ça tape violemment sur une zone qui n'a en soi pas beaucoup d'importance, puisque, voilà, pour moi, les zones de troisième borne ne doivent pas être tradées sur la zone du double top. Parce que oui, il y a des marchés qui parfois font des double tops, vous en avez vu, il y en a plusieurs, mais statistiquement parlant, la plupart du temps, quand on vient chercher une résistance précédente, on la déborde, ou alors on échoue dessous, mais on ne vient pas taper la résistance. Donc pour moi, le fait qu'on soit venu taper l'ancienne ATH, sur le crypto total, qui reste un marché composite, c'est le signe que je ne sais pas ce qu'on fait, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas dans des schémas classiques. On est dans des schémas un petit peu moins probabilistes. Donc, ce n'est pas le moment de faire des paris sur la comète, mais à mon avis, le moment de laisser le marché matérialiser son hésitation. J'ai le sentiment que ça va s'installer en 4 heures. Donc, attention, il se peut qu'on vienne taper les contextes acheteurs dans les prochaines semaines. Et ces contextes sont à la hausse. Donc, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il suffit d'être patient et d'observer. Attendre que la neutralisation se mette en place en 4 heures, et lorsque ce sera le cas, personnellement, toute sortie haussière mettra en place des stratégies acheteuses. Et si jamais c'est la fin du monde et qu'on va pour un crack, direction, les cryptos disparaissent, moins 80%, etc., écoutez, ça aurait été une belle aventure, mais je déconne. Moi, de toute façon, je les garde, même si elles vont à moins 80%. J'ai jamais prévu de vendre les cryptos, c'est le principe d'un buy and hold. C'est d'avoir une échéance. Moi, je pense que les valorisations seront très largement supérieures à ce qu'on connaît aujourd'hui dans 1 an ou 2. Et c'est ça l'objectif de temps, ce qu'il se passe entre-temps. Et si ça doit passer par moins 80, c'est pas grave, so be it. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir, pas forcément de me focaliser sur la probabilité d'échouer, qui me semble, encore une fois, relativement faible par rapport à tout ce que j'ai en face de moi et tous les éléments techniques que je connais et que je pratique depuis des années. La statistique ne ment pas, elle est très largement orientée à l'achat, les valorisations montent derrière, la valeur monte, les prix auront beaucoup de mal à aller au sud, mais ceci dit, laissons l'incertitude s'installer dans les prix, laissons les ranges se former, ne cherchez pas à buy the dip et à saisir les opportunités parce que ça va repartir demain et on va prendre 40% à la hausse dans 3 jours. Marché psychologique. La psychologie vient de changer de manière assez radicale, laissez-la se pondérer pendant quelques jours, s'il vous plaît. On fera le point 1 fois par semaine comme on le fait toujours, mais pour l'instant, le marché vient de changer de rythme et d'envoyer un message. Tous ceux qui sont là en train de dire « je sais ce que ce message va donner dans quelques jours »,
punaise, ça m'horripile perso au plus haut niveau. Donc, un peu d'humilité. Le marché vient de prendre un choc. C'est pas le moment d'imposer sa vérité, mais c'est le moment de regarder ce que le marché nous dit. Bye bye.